C'est bon. Donc je disais que nous sommes là ce soir pour parler du principe de la divinité de Jésus. Et j'ai eu l'habitude d'écouter les frères. En tout cas, je peux me tromper, mais apparemment, ils croient en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a dit. Ils croient en la Bible. Parce qu'ils se réfèrent à la Bible pour parler de Jésus. Pour ceux qui connaissent l'histoire de tout ce chapitre de Genèse verset 1, on voit ici que c'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. Vous comprenez? Vous voyez, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de les écouter. Et j'ai dit, ils ne savent pas de qui ils parlent. Et quand on lit ici Jean 1, on a vu que c'est Jésus qui est la parole. Dans Jean 1, verset 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Vous comprenez? La parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là qui a été faite chair, c'est la personne de Jésus lui-même. Jésus est la parole de Dieu matérialisée corps. Et c'est là que je vais pour expliquer pourquoi Dieu et Jésus sont la même personne. Vous voyez, présentement je suis en train de parler. Mais ce que je dis là, c'est mon identité. Allez rapidement. Oui. On est dans la spiritualité. Azet qui parle de Dieu, c'est toujours dans la spiritualité. Maintenant, moi, je ne vois pas en dehors de ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle spiritualité. C'est tout ce qui concerne Dieu, voilà, prière, tout ça c'est spiritualité. Tous ces documents-là, c'est la spiritualité. Parce que quand on lit, il faut méditer là-dessus. Maintenant, comme on parle du principe de la divinité, comme c'est le thème que le frère a donné, on a dit, le divin là, il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour dire c'est moi, je suis Dieu. Tu dis non, tu n'es pas venu ici pour parler d'Allah. Non, on n'a pas dit Allah. Hein. On dit, toi, celui que toi tu prétends qu'il est Dieu là, il n'a qu'à dire je suis Dieu. Et puis on se lève, on va à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il n'a pas dit, il faut dire non seulement il n'a pas dit, et puis il ne peut pas dire. Et puis on va te montrer maintenant, celui qui a dit ça là, lui il est qui? Parce que c'est dedans, c'est dans la Bible comme ça, dans le Coran. C'est clair. Voilà. Tu dis Dieu a créé l'homme à son image. Bon, voilà, il y a un problème. Bon, il a créé l'homme à son image. L'homme avec grand H. Il est femme ou bien les garçons. Il est blanc ou bien il est noir. Ce qui veut dire que s'il a créé l'homme à son image, on le ressemble. On le ressemble. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, vous comprenez, c'est que Dieu a ça. Il a ça là, il fait quoi ça? Arrêtez. Voilà. Il dit Jean 4, 24, la femme samaritaine, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Dieu est esprit. Mais il n'a pas dit moi je suis esprit. Il ne parle pas de lui, il parle de celui qui l'a envoyé. Donc on continue. Jésus est né sans sémence. Mais, bon, tu dis il est né, non? Oui, il n'est plus Dieu. Mais il est né, non? Ah, c'est Dieu lui peut naître. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut qu'à Dieu, vous n'allez pas pouvoir prouver. Tu dis Jésus est né sans rapport, oui. Mais Dieu n'est pas né. Et qui a fait que Jésus est né sans rapport? C'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Au 6e mois, auquel l'enfant, disons, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée Galilée. Mais c'est l'ange Gabriel là, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Dieu a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de qui encore? Dieu. Gabriel vient et dit à Marie, tu vas tomber enceinte sans rapport intime, etc. etc. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Enfant qui va naître de Marie, et non Dieu qui va naître de Marie. On s'en va encore. Tu dis, il a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui, bien sûr. Il a dit à Marie. Oui, qui a dit à Marie? C'est Dieu. Tu es d'accord avec mon frère? Dieu dit à Marie. Ok, on s'en va encore. Il dit, tu dis, nous on croit à la Bible. Nous on a toujours été clairs. Même frère, toi-même tu ne crois pas à toute Bible. C'est pas nous, hein. Moi, il y a des versets dans la Bible, tu as dit que non, c'est faux. Dans la Bible, le Dieu de la Bible dit quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. C'est biblique. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, il regrette. On dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Il dit, je me repens de les avoir fait. Comment Dieu lui, il regrette? Ça est dans la Bible. Il y a des versets de la Bible. Si on a sorti ça tout de suite, c'est interdit au moins de 18 ans. Donc, on ne peut pas dire ça.
Donc c'est pas... Nous, on ne croit pas à la totalité de la Bible. Parce que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. On a près de 17 Bibles sur la table ici. Je vais aller rapidement. Vas-y, Charles. Genèse chapitre 1, tu as pris. Jésus a été... Tu as dit, Jésus et Dieu sont même chose. Ils sont la même. Jésus dit dans Jean 14, 24, le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Il dit, le Père est plus grand que moi. Mais attends, ils sont même chose. Et puis pourquoi il y a un qui est grand? Non, frère, il ne peut pas être même chose. Jésus me m'a dit. D'ailleurs, on demande à Jésus, le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul qui le sait. Il est Dieu. Lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Celui qui a fabriqué ça là, il a mis dessus peut-être le 31 décembre 2024 par exemple. Lui, il n'est pas Dieu. Lui, il sait quand est-ce que ça là va finir. Dieu qui a créé le monde, il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est sérieux, frère. Non, ce n'est pas possible. Le principe de la divinité, vous ne pouvez pas prouver dans aucun document ici une seule phrase où Jésus-Christ se proclame être une divinité. Dans le principe de la divinité, selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits et puis ressuscité par Dieu encore. Mais il était dit que Dieu ne meurt pas mort. Oui. Celui qui était mort là, ce n'est pas Dieu, c'est l'enfant de Marie qui est mort. Attends, ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus. Oui. Mais comment nous on va adorer l'enfant que Marie a accouché? Marie laisse son bébé à la maison, elle va à l'église ou bien à la synagogue pour aller adorer Dieu. Vous dites qu'on a adoré son enfant, mais elle-même n'a pas adoré son enfant. C'est clair, ça c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Vous-même, vous partir. Si c'est un pas chrétien, si on a eu, on va faire un peu. Ça fait s'ils sont partis pour nous laisser de bon. On ne gagne pas. On a eu un peu, on fait doucement. Voilà, on fait doucement. Vraiment, honnêtement, jusqu'à là, attaque vie. Pour l'instant, moi, je considère que les frères sont encore dans l'introduction. Ils n'ont pas encore bien touché le thème. Tu vas voir quelqu'un qui va prendre la parole. Ils vont nous montrer. Moi, ils les connaissent. Les gars, ils sont forts. Mais en fait, quand il parlait, excuse-moi, il faut bien rentrer dans le sujet parce qu'il commence à avoir sommeil. Excuse-moi. Je commence à avoir sommeil. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas dit que je suis venu faire une comparaison entre Allah et quelqu'un. Non. Moi, je t'ai donné un principe coranique. Parce que vous voulez que le thème soit fixé sur les principes de la divinité. Bien sûr. Donc, dans les principes de la divinité, là, je t'ai donné un principe. C'est que celui qui est le divin doit dire, je suis le divin, adorez-moi. Ça, c'est un premier principe. C'est-à-dire que même, on dit, pour juger quelqu'un, au moins, on l'écoute. Pour savoir qui es-tu, qui est quelqu'un, on l'écoute. Pour qu'il nous dise, qu'est-ce qu'il est. Il doit parler de lui-même, il doit nous dire ce qu'il est lui-même d'abord. Donc, si Jésus, il était... S'il remplissait un critère de la divinité, le premier critère par exemple, il devait le confirmer que je suis le divin, adorez-moi. Parce que c'est pour ça qu'il a créé les hommes. Il a créé les hommes pour que les hommes reviennent à son adoration. Mais tu ne l'as pas encore fait. C'est pour ça qu'il dit, il faut nous trouver ce premier critère. Le deuxième critère, on t'a dit ce divin-là, il doit être omnipotent, il doit avoir toutes les caractéristiques, il doit avoir la puissance. Par exemple, il ne doit pas mourir. Selon vous, votre divinité est morte. Maintenant, regarde. Je vais lire un verset de la Bible. Tu vas voir comment tu es en train de nous faire perdre le temps ici. Si Jésus il est Dieu, il faut laisser faire des critères. Il faut nous dire, il faut nous sortir un verset où il a confirmé, où il a attesté de sa divinité. On s'en va. Il t'a dit une chose. Soit on refuse de croire, on devient hypocrite ou bien incrédule. Soit c'est vous qui ne comprenez pas, et puis vous ne voulez pas devenir musulman. La nuit là, un doit gagner. Si vous avez la vérité là, montrez aux gens. Dites voilà le verset. Jésus l'a dit, il est Dieu, on peut l'adorer. C'est parce qu'Ismaël a qu'un puce, il ne veut pas adorer le vrai Dieu. Et puis c'est fini, on te suit. Maintenant regarde, on va lire un verset de la Bible. Luc chapitre 2, verset 46. Vas-y frère. Luc 2, 46 à 48. Vas-y. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. C'est-à-dire que non, quand Jésus est né, quand il avait 12 ans, il a disparu de la maison. On le cherchait au quartier. Vas-y. Assis au milieu des docteurs. Il était assis au milieu des docteurs. Les écoutant et les interrogeant. Il écoute les docteurs puis les interroge. Vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Les gens ont vu l'enfant et dit, ah l'enfant là, mais il est intelligent. Vas-y. Et de ses réponses. Quand ses parents le virent. C'est-à-dire qu'après ça, les parents de Dieu le cherchaient. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut saisi d'étonnement. Après, les parents de Dieu qui ont vu Dieu, ils sont étonnés, ils disent, hey, vas-y. Et sa mère lui dit. Maintenant, la maman de Dieu dit, mon enfant. Mon enfant. Excuse-moi, c'est qui Marie en train d'appeler mon enfant? C'est Dieu. Si tu m'as répondu, si tu as dit c'est Dieu.
Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Elle dit à son enfant, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? La question qu'on se pose, quand vous lisez là, réfléchissez aussi souvent. Souvent les gens, ils ont la paresse de réfléchir, c'est tout. Quand il lit un texte, Marie dit, mon enfant, pourquoi tu as agi ainsi? La question qu'on se pose, c'est est-ce que Marie ne savait pas qui était l'enfant? C'est la femme qui connaît mieux son enfant que tout le monde. Elle a porté Jésus dans son ventre 9 mois. Elle a porté. Elle a poussé. Il est sorti. Toi, chrétien de 2023, quand on nous dit que toi tu connais mieux Marie que Jésus. Non, c'est elle qui connaît l'enfant. S'il était Dieu, jamais elle va l'appeler mon enfant. C'est quel gros que ça. Maintenant, s'il est Dieu, elle a raison aussi de l'appeler mon enfant. Parce que s'il est Dieu, là, qui est sa maman? C'est elle. Donc elle est la mère de Dieu. Donc elle devient supérieure à lui. Voilà pourquoi elle emploie le mot mon enfant. Donc les frères, essayons de pousser la réflexion quand nous lisons les textes. Je ne parle pas d'eux, je parle de ceux qui lisent les textes là. Essayons de pousser la réflexion dans les textes. Comment vous pouvez nous dire, quelqu'un lui-même il est venu sur la terre, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si ce n'est pas pour nous fatiguer là-haut, est-ce que ça on a besoin de débattre dessus? Il dit Dieu l'a envoyé. Il ment ou bien il dit la vérité? Question. Mais si Jésus dit la vérité, suivons Jésus. Les gars, suivez Jésus. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Donnez-nous un seul critère que Jésus remplit de la divinité. On va voir. Un seul.